Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la fin de la dictature de Sassou Nguesso est inévitable. Alors, quel est l'état d'esprit du dictateur et de ses lendemains qui seront certainement difficiles et chaotiques? Mesdames, Messieurs, pour commencer, je vais d'abord parler de l'état d'esprit du dictateur. Et puis, je ferai la lecture des lendemains difficiles pour le clan au pouvoir tyrannique au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, si je devais introduire l'état d'esprit du dictateur Sassou Nguesso, c'est un peu comme nous, en tant qu'humains. Nous avions des réflexes, puis des émotions, et enfin des sentiments. Donc, Sassou Nguesso a des réflexes. Vous savez, les réflexes, c'est des réactions instantanées entre notre environnement. Hein. Il y a l'environnement, il y a le milieu social. Chaque fois qu'on reçoit une information venant des cinq sens de notre corps, donc on réagit. Action, réaction. On appelle ça des réflexes. Certains réflexes sont innés, donc ils viennent des cinq sens. Et ces réflexes qui viennent de ces cinq sens, que vous voyez les flèches là qui viennent des oreilles, des yeux et tout ça, bon, ils arrivent au premier cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien. Et donc ce cerveau reptilien est le cerveau certainement, le cerveau des relations sociales. Et il est en bleu là, en bas là. Donc si je devais voir ce cerveau dans notre tête, il est quelque part là. Et donc, une fois que l'information est traitée déjà au niveau du premier cerveau, qui est le cerveau des relations sociales, l'information est tout de suite envoyée au deuxième cerveau. Ça se fait de façon instantanée. Vous savez qu'en physiologie, on parle de millisecondes. Donc c'est traduit en émotion. Ça, c'est le deuxième cerveau qu'on appelle le cerveau des liens affectifs. Donc c'est traduit en émotion, parce que ce cerveau des liens affectifs qu'on appelle le limbique, ce cerveau est le centre des émotions, de la formation de la mémoire. Il est aussi au cœur de tout ce qui est du système neurovégétatif, c'est-à-dire le système endocrinien. Donc nos hormones sont produites dans ce petit cerveau-là, tout ça. Donc vous pouvez tout à fait respirer, dormir, et le cœur peut se battre et digérer même en dormant. Bon, ce n'est pas de problème, c'est ce cerveau-là qui agit. Bon, aussitôt, la vie n'est pas qu'une émotion, il y a aussi sentiment. Donc, l'information est transmise au plus gros cerveau, qu'on appelle le cognitif, le cerveau des sentiments et de la conscience. Il est là le plus gros. Bon, voici pour la petite histoire des neurosciences. Donc, l'état d'esprit de Sassou Nguesso, eh oui, il faut, pour moi, qui va nourrir le débat sur l'état d'esprit de Sassou, je pense qu'il faut d'abord introduire dans l'état d'esprit de Sassou sa psychanalyse, c'est-à-dire son parcours en tant qu'individu depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte où je pense à porte de 80 ans. Donc, comment qu'est-ce qu'il a vécu ce petit garçon au départ, Sassou Nguesso, quand il avait 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans. Tout ce parcours-là, il n'y a pas de perte. Il ne faut pas perdre l'information. Donc, sa psychanalyse doit être étudiée à ce niveau-là. Et deuxièmement, aussi sa psychologie, et qui est aussi liée à la psychanalyse quelque part, mais la psychologie, c'est la réalité. Hein, vous voyez, donc est-ce que sa psychologie est faible ou forte? Ça dépend. Donc, on parle donc de mentalisme et, oui, de ses mentalités, de ses habitudes et de son comportement. L'état d'esprit de l'individu évolue en fonction de la situation, qu'elle soit politique, économique, sociale et culturelle. Mesdames, Messieurs, nous sommes là au cœur des relations sociales. Oui, en fonction
de la situation, l'état d'esprit de l'individu varie entre l'émotionnel et la raison. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez qu'au niveau de l'émotionnel, c'est-à-dire l'émotion, il y a une palette d'émotions. Nous avions une palette d'émotions. Je peux vous les citer quelques-unes. Bon, les émotions, par exemple, l'acceptation, c'est une émotion. La soumission, c'est une émotion. La peur, c'est une émotion. La tristesse, la déception, le remords, l'hostilité, l'agressivité, le dégoût, la colère, la joie, etc., etc. Quant à la raison, c'est la raison de douter. Parce que l'humain doute. Parce que si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis humain, donc je réfléchis. Donc nous, au niveau de la raison, nous doutons. Quelqu'un qui ne doute pas, l'animal ne doute pas parce que c'est l'animal, c'est l'instinct qui commande. L'animal obéit. Mais nous, on doute. Tu peux faire un geste comme ça, tu dis, mais quoi? Pourquoi tu fais ça? Mais l'animal, c'est la fuite ou l'attaque. Dès que vous faites brutal, ou il vous attaque ou il fuit. Mais nous, on va se dire, non, mais pourquoi tu fais ça? Donc, on doute, on réfléchit. Donc, ça veut dire qu'on est conscient de ses actes, de ses habitudes et de son comportement. N'oublions pas de notre environnement. Mesdames, Messieurs, la raison aussi, oui, c'est d'être conscient de la situation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, est-ce que Sassou est-il conscient que la fin de sa dictature est inéluctable? Est-ce qu'il est conscient? Sinon, comment cela se fait-il qu'au vu de la situation, il ne se rend même pas compte qu'il va bientôt partir? Mesdames, Messieurs, comment réagit-il au plan émotionnel en tenant compte déjà de la palette des émotions précitées? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on a pu par exemple voir Sassou Nguesso pleurer sa défunte fille quand elle est morte, Edith Bongo, paix à son âme. On voyait ça, Sassou pleurait sa fille. Oui, en 2009, j'avais vu ça sur les médias sociaux. Ah, Sassou Nguesso pleure, l'homme de l'animal pleure. Ah, il est encore humain. Vous voyez l'émotion qui avait créé quand on a vu cette photo-là. Que Sassou pleurait. Mais les gens disent non, c'est pas vrai. Sassou pleure. Oui, il pleure parce qu'il est humain. Il n'est pas animal. Donc si vous laissez vous berner par lui, oui, il abuse de vous. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. À partir d'un cas d'école, comme celui que je vous ai bien dit sur le cas Sassou Nguesso, chacun peut faire la psychanalyse de Sassou Nguesso et de son état d'esprit. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour analyser objectivement l'état d'esprit du dictateur Sassou Nguesso, il faut d'abord examiner sa personnalité, puis la gravité des faits qu'il a commis dans ce pays en tant que dictateur, putschiste autoproclamé France-Afrique. Et enfin, et faire la lecture de la chute de la plupart des dictateurs depuis la nuit des temps. Ce qui concerne sa personnalité, bon, elle se résume en plusieurs mots-clés. Moi, je pense que c'est d'abord un être sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Vérité ou mensonge, chez lui, c'est pareil. Il est cynique, hystérique, paranoïaque. Il a un complexe d'infériorité parce qu'il continue à décaper sa peau à proche de 80 ans. Et il est haineux, il est rancunier, tribaliste, psychopathe, sociopathe, sous-traitant négrier, néocolonisateur, néo-esclavagiste, pion de la France-Afrique, noir de service et tout compagnie. Donc vous avez tout compris. En ce qui concerne la gravité des faits qu'il a commis dans ce pays, ces faits sont politiques, et sociaux, économiques, culturels, humanitaires et voire
sociétaux. Parce qu'il a détruit toute la société congolaise, humanitaire, parce que le capital d'essai de ce monsieur est énorme, les génocides et compagnie. Enfin, la lecture de la chute de la plupart des dictateurs, oui, Sassou Nguesso s'imagine-t-il déjà de terminer sa vie peut-être soit comme sa dictature, comme peut-être comme qui? Comme Mobutu, et comme Samendo, comme Ceausescu, comme Pol Pot, comme Idi Amin Dada, comme Saddam Hussein, comme Blaise Compaoré, comme on ne sait pas. Donc, je ne sais pas comment il imagine déjà ça dans sa tête. Mesdames et messieurs, peuple congolais, méfiez-vous des apparences. La chute de la dictature de Sassou Nguesso est inévitable, imminente. Et je ne vais pas ici rentrer en détail parce qu'on m'interdit d'en parler maintenant de ces stratégies. Il y a des gens qui travaillent pour ça, et donc ils font leur boulot. Mesdames, Messieurs, Sassou a peur. Il est angoissé. Il ne dort plus assez. Il fait des cauchemars. Il ne fait plus confiance à personne. Donc, il est plus en sécurité quand il est dans ses palais de Dou et au Bouya, là-bas, dans son village, là-bas. Là où il y a tous ses palais, là-bas. Là-bas, il s'est bunkérisé, là-bas. Donc, il a tous les systèmes pour contrôler, là-bas. Donc, c'est même la promenade. Il va regarder comme ça s'il n'y a pas un drone qui vient au haut et autres. Donc, ça devient, tout est sécurisé avec les deniers publics congolais et qu'il a mis toute sa priorité pour la propriété, pour la survie de sa tyrannie et de lui-même et de sa vie. Vous imaginez. Donc, Sassou, donc, se sent qu'il est en danger et il va partir d'ici peu de temps. Mesdames, Messieurs, en ce qui concerne ces lendemains difficiles ou chaotiques, bien sûr que lui, il a déjà peut-être va faire la lecture de la chute des dictatures. Il est dans 97,99% des cas. La chute des dictatures, ça se termine par les chaos. Tous ceux qui ont travaillé avec lui souhaitent le protéger pour aussi éviter les chaos, pour l'en rendre compte. Donc, le chaos est de l'autre côté. Il a apporté le chaos au peuple, mais le peuple peut-être pourra apporter le chaos aussi à son clan. Donc, il pense déjà à faire des jours difficiles pour son clan. Vous savez, dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Donc, nous sommes là au centre du monde des causes et des conséquences. Vous savez que les haines, les rancunes, les règlements de compte, les contentieux historiques non traités, qui sont toujours là en dormance. Oui, je vous ai dit que faut méfier-vous des apparences. On ne sait pas la psychanalyse, la psychologie des uns et des autres. On peut dire, oui, on ne fera pas ça, c'est pas possible, mais on ne sait pas. Parce que Sassou n'a pas eu le monopole de faire ça aux autres. Donc, il y en a des Sassou Nguesso qui sont 10, 20, 30, 40, 50 dans la population, dans la classe politique, intellectuelle et compagnie, qui seront bientôt aux affaires, avec tous ces problèmes qui sont passés. Donc, nous sommes là pour éveiller les consciences des uns et des autres que la suite de cette famille sera difficile. Donc, au niveau du clan, oui, déjà, ils vont avoir des soucis. Parce que, bon, bien sûr que Sassou Nguesso cherche à placer son fiston quelque part, mais ça ne va pas résoudre la situation. Ça, c'est au niveau déjà sociopolitique et aussi géopolitique national. Tout a changé. Et périphérie d'ailleurs, sous-régional. On est contre Sassou Nguesso et tous ces mondes-là. On sait que c'est un pompier pyromane, c'est quelqu'un qui a venu saccager toute la sous-région. Il doit partir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le peuple, la ressource du peuple, c'est le temps. Et donc, il a les derniers mots et les derniers jugements. Donc, nous sommes dans le bon chemin et l'histoire nous donnera raison et le peuple a tous les derniers mots et les derniers jugements. Vivement la fin des goulags et de la dictature sauvage de Sassou et des Nguesso. Vivement le bon chemin que nous avions choisi pour le Congo de demain. À tous les résistants, continuez le combat, la victoire est proche. Merci.